Bien. Alors, bonsoir à toutes. La paracha de cette semaine est la paracha Tetzavé. Et dans le projet d'écouter Tirot, on va étudier la première paracha, la première tira du Chelek Rafalet du tome 21. Alors, Odot paracha Tetzavé, Ita de Baal HaTurim, Shehi paracha Ayechida, Misha'a Shenolad Moshe, She'ein Muskarba, Moshe Rabbeinu, Ad Mishne Torah. Alors, le Baal HaTurim, il constate que la paracha Tetzavé est la seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'à Mishneh Torah qui fait référence au livre des Devarim, où le nom de Moshe ne figure pas. Le Ta'am Adavar, et il donne la raison, qui Moshe Amar, parce que lors de la faute du veau d'or, Moshe a dit Mechemina misifrecha asher katafta. Efface-moi du livre que tu as écrit. C'était lorsque le peuple juif a fauté avec la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, et il supplie Dieu de leur pardonner la faute, et il dit à Dieu, mais si tu ne leur pardonnes pas, à ce moment-là, efface-moi de ton livre. Donc à quelle condition est-ce que Moshe s'est infligé ça? C'est à la condition où le peuple juif ne sera pas pardonné. Finalement, le peuple juif a été pardonné, mais malgré cela, ce qu'il s'était imposé comme punition, entre guillemets, a quand même été réalisé partiellement par Parashat Tetzavé. Mais qu'il est là, Chacham, Afilu Altnaï Ba'a, et lorsqu'un Chacham il dit quelque chose de mauvais, même si c'est à condition, ça se réalise quand même. Vehadavar Mitkayem de Parashazo, et ça s'est donc réalisé dans cette paracha. Chaque détail dans la Torah est précis. Et si la paracha Tetzavé a été choisie pour réaliser cette demande de Moshe Rabbeinu, qui n'a été faite en réalité que plus tard dans la paracha Kitita, eh bien, c'est un signe que c'est comme ça que ça devait être. Parce que c'est relié avec la paracha Tetzavé particulièrement. Au Bifrat, chez les Chéora, Ayam Atim Yoter le Ramel al Inyanze, chez Amirat Moshe Nitzaima Afilu Asnai, Be'achat Meha Parashiot, chez les Achare, Halimud Ve'ayedia al Davar, Amirat Mechenima. Il aurait été plus logique que la réalisation de cette demande soit après la paracha Kitita. Une fois qu'on étudie l'histoire de la faute du veau d'or, où Moshe Rabbeinu il a un échange avec Hachem et il lui dit si tu ne les pardonnes pas à ce moment-là, retire-moi. À ce moment-là, ça aurait dû être dans une paracha après, Sayakel, Sekoudé, ou une autre, où on va voir effectivement qu'il y a une des parachiotes où le nom de Moshe ne va pas apparaître. Or, Hachem a choisi que ce soit réalisé dans la paracha Tetzavé, qui concrètement est avant la paracha Kitita. Tarikh Lomar, ça veut dire chez Zéhu Mipne, chez Inyan Mechenina Mitifrecha, Matim le Tochaï Parachazo, que cette notion efface mon nom ou efface-moi de ton livre, eh bien, a un lien avec cette paracha Tetzavé particulièrement. Et Tarikh Lehavin, d'où la question. Ezo Shaychut Yesh ben Inyan Mecheni ou ben Tochaï Paracha Tetzavé, quel pourrait être le lien entre cette demande de Moshe Rabbeinu de l'effacer et la paracha Tetzavé, dans laquelle nous parlons de l'ordre d'allumer la menorah, Asiyat Bigdei Kehuna, de la confection des habits du Kohen, Chinour Aaron ou Vanav, l'entraînement de Aaron et ses fils au service dans le temple, de Asiyat Mizbeach Aktoret et la fabrication du Mizbeach Aktoret de l'autel des enfants. Ce sont les 4 gros thèmes de la paracha de cette semaine et on ne voit pas trop le lien entre la demande de Moshe Mechemina Mitifrecha et cette paracha pour qu'Hachem choisisse particulièrement cette paracha. Et effectivement, le rabbi va nous expliquer quel est le lien. Alors, Ve'od Tarech Lehavin, et d'autre part, on a une autre question. Hakavana basé chez le Zikir Moshe Bezeh HaSeder, lorsque le Baal HaTurim dit que Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans ce Seder-là, c'est-à-dire dans cette paracha, Seder ça vient du mot Sidra, qui veut dire la paracha, dit Lo she'en medubar kan odot Moshe, ki im she Moshe lo niskar bishmo.
ce n'est pas qu'on ne parle pas de Moshe dans cette paracha, mais le nom de Moshe ne figure pas dans cette paracha. Aval de paracha 0. Achen Medubar Odot Moshe, Oburibou Psukim. Dans notre paracha, on parle énormément de Moshe, sauf son nom n'est pas mentionné, mais on parle de lui. Yeter Alken, plus encore. Atralat à paracha, Echen Shem à paracha, Ameramet Yadoua al Tochen Kol à paracha. Le début de la paracha et le nom par lequel on appelle cette paracha, Ata Tetzavé, et Ata, eh bien, Mikachatim Dafka El Moshe. Ça se rapporte à Moshe. C'est Hachem qui dit à Moshe, Ve'ata Tetzavé, et toi tu ordonneras, etc., etc. Zot Ve'od, Ve'ata Tetzavé, Horaato Ketero Shakli Yakar, Mimarut Atmutra. Lorsque Dieu s'adresse à Moshe en lui disant, toi, dis-leur, donne-leur l'ordre, eh bien, le fait qu'il ne l'appelle pas par son prénom, mais qu'il l'appelle par Ata, toi, ça fait référence à l'essence de Moshe. Quelque part, l'essence, c'est bien plus élevé que le nom par lequel on appelle une personne. Maruto ve'atmuto shel Adam, hi amuka ve'naalit yoter, ve'hadarta shebe'adam hakshura nishmo. L'essence de la personne est bien plus profonde et bien plus élevée que le niveau de l'homme appelé par son nom. Parce qu'on sait très bien, Inyano shel Shem ha'adam, ou kodesh acher, yuchal likrolo. Quelle est la raison pour laquelle nous avons un prénom? On a un prénom pour que les personnes puissent nous appeler. Donc, si une personne s'appelle, je ne sais pas, on va dire Réhouven, eh bien, c'est pour que les gens puissent l'appeler. Mais lui, pour lui-même, il n'a pas besoin de prénom. Aval atmuto hu mahuto shel ha'adam hinaalit ve'amuka yoter meshaychut el azulat. L'essence de la personne est bien plus supérieure à sa relation avec autrui. Umenela lema'ala minyan Hashem. Et donc, plus haut que le nom. Ou le fizé nimta. Et alors, on conclut d'une façon très intéressante. C'est que dans notre paracha, on ne mentionne pas Moshe sous son nom, Moshe, mais on mentionne Moshe sous son essence. Ata, toi. Ça veut dire que finalement, on parle de Moshe à une dimension plus élevée que Moshe en tant que Moshe, avec son nom. Et on nous dit que c'est pour réaliser la demande de Moshe, Mechenina Mesifrecha, efface-moi de ton livre. Alors, s'il fallait effacer Moshe du livre, ni on le mentionne par son prénom, et encore plus, on ne le mentionne pas par son identité réelle, en disant Ata. Or, on voit que la paracha, elle omet le prénom de Moshe, mais elle continue à dire Ve'ata, Tetzavé, Ta'asé, Ta'kriv, etc., etc. Ou le Vizé Nimsa. She'ad Rabba. האופן שבו נתקיימה הבקשה המכנית, שמשה נזכר כאן לא בשמו אלא בתיבת ואתה תצווה, מורה על מעלה גדולה יותר משם משה. Donc on voit concrètement que la façon qu'a été réalisée sa demande d'être effacée, eh bien, a été réalisée d'une façon très, si vous voulez, avec une question, que son nom a été effacé, certes, on ne voit pas Moshe, mais on voit l'essence de Moshe, puisqu'elle est exprimée avec le terme « attends ». Bien. Donc, si on fait un petit récapitulatif du début de la Sira, eh bien, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il avait demandé à Akadosh Baruch Hu de l'effacer de la Torah si il ne pardonnerait pas la faute du veau d'or. Finalement, il a pardonné, mais sa demande a quand même été, entre guillemets, réalisée, parce que lorsque un tzaddik dit quelque chose, c'est réalisé, même si c'est à condition. Et on voit que la paracha qui a été choisie pour ce faire, c'est la paracha Tetzavé. Et donc, on essaye de comprendre quelle est la différence entre le fait, comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion d'effacer le nom de Moshe, mais laisser son identité forte, son essence, en disant Ve'ata Tetzavé. Bien. Donc, là-dessus, le rabbi continue. Et il explique que dans un premier temps, il faut comprendre quelle était la demande de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demande à Hachem lorsqu'il dit Mechenina misifrecha asher katafta, efface-moi de ton livre que tu as écrit.
Alors, ויובן זה בהקדים הביור בגודל העניין של בקשת משה, מכנינה מספרך אשר כתבת, et Rachid de commenter, Mikol HaTorah Kula. À la base, Moshe Rabbeinu, il a dit, efface-moi de toute la Torah, comme si je n'existais pas à cette période. Alors, il faut savoir quelque chose, et c'est là où vous avez le triangle, d'accord? Donc, si vous regardez sur l'image, vous regardez le triangle d'en haut, d'accord? Et on nous dit que Moshe Rabbeinu, il est un avec la Torah. Inyano shel Moshehu Torah. Quand on nous dit Moshe, tout de suite on dit Torah. Comme on nous dit Torah Tiva lanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée, ou comme Amar Chazal et comme nos sages disent, Asher Torah Nikret Hashemo, que la Torah, elle est appelée au nom de Moshe, la Torah de Moshe. Moshe Emet, le Torah To Emet. Moshe, il est vrai et la Torah, elle est vraie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Torah, elle est appelée la Torah de Moshe? Et on nous explique dans la Mechilta que Moshe, il a donné sa vie pour 3 choses. Et une des choses pour lesquelles il a donné sa vie, c'est la Torah. Et comment est-ce qu'on explique que Moshe, il a donné sa vie pour la Torah? On nous dit Natan Nafsho al Torah en faisant référence au fait qu'il a sacrifié réellement sa vie matérielle pour la Torah. Il est monté auprès d'Akadosh Baruch Hu pour étudier la Torah, pour récupérer les Luchot, 40 jours et 40 nuits. Et on nous dit dans le verset, Lechem lo achal, ou mayim lo shata, il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu de l'eau. Et tout ce sacrifice-là, c'était pourquoi? C'était pour la Torah. Et parce qu'il a sacrifié sa vie pour la Torah, alors on l'appelle Torah Moshe, la Torah de Moshe. Ou musée Mouvan, et de là on comprend. Chez Inyan, Mechenina, Mesifrecha, Mikol la Torah Kula, Nogea be'etzem metziuto shel Moshe, Shefi achat, she'achat hi im atorah. Lorsque Moshe Rabbeinu il dit, efface-moi de ton livre, efface-moi de la Torah, ça veut dire que finalement, il demande à Kadosh Baruch Hu de l'effacer de quelque chose qui est un avec lui, qui est énorme comme concept. Où le Shema écrive Moshe Kachet Atzmo. Et comment se fait-il que Moshe, il est prêt à cela? Que Delif Ol Kapara Al-Chet Haegel. C'est pour obtenir le pardon de la faute du Vaudor. Qui est la faute la plus grave. À tel point que chaque fois qu'on va fauter à la suite de cette faute, la faute du Vaudor va tout de suite revenir. Comme chez Neymar, comme il est écrit dans le verset, ou bayom takdi, ou pakadeti alehem khatatam. Que chaque fois que Dieu il se rappelle d'une des fautes qu'on a commises, automatiquement il se rappelle de celle-ci aussi. Parce que la faute du Vaudor, elle était énorme, était tellement grande que même s'il y a un pardon, elle reviendra tout le temps à la surface. Le Tamoura. Et alors on a une question. Comment se fait-il que Moshe qui est un avec la Torah, Moshe c'est la Torah c'est Moshe, ils sont un, ils sont une entité, comment Moshe il peut donner entre guillemets son essence pour des juifs qui ont fauté, Kolel Osea Hegel, ceux qui ont fait le bonheur, qui ont fait entièrement contre le deuxième commandement qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu. Ou berach nitku atmam gamri rachman al-islam me Torah. Ce sont des personnes qui se sont entièrement déconnectées de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, qui est prêt à se sacrifier, à se mettre de côté, à mettre de côté son essence qui est la Torah pour le peuple juif. Et la question est encore plus forte. C'est quoi cette, entre guillemets, je ne sais pas si on appellerait ça en français la menace, mais si vous voulez, qu'est-ce que Moshe il veut obtenir en disant à Hachem, si tu ne les pardonnes pas, retire-moi du livre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a le fait et il y a la conséquence.
En général, on va dire un enfant, il se comporte mal, d'accord? Donc un enfant, il se comporte mal, il peut arriver qu'une fois que la température, elle a baissé, les parents, ils analysent le mauvais comportement de l'enfant et ils décident de punir l'enfant. Mais en général, la punition, elle doit être ce qu'on appelle adaptée à la faute, de façon à ce que l'enfant en tire une leçon. D'accord? Donc on va donner un exemple. L'enfant, il a traversé la rue sans regarder. Sa mère le gronde et lui dit « Écoute-moi bien. Pour une semaine, tu ne peux plus traverser la rue sans me donner la main. Tu dois me donner la main pour que tu comprennes que tu ne peux pas traverser sans regarder. » Donc, si vous voulez, la punition que l'enfant va recevoir, elle est entièrement en adéquation avec la faute. D'accord? Par contre, ici, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, il faut que tu pardonnes le peuple juif. Si tu ne les pardonnes pas, retire mon nom de ton livre. On dit, mais quel rapport? Quel rapport? Pourquoi retire mon nom de ton livre si tu ne pardonnes pas le peuple juif? Efface-moi de la Torah. Comme si je dis à l'enfant, tu m'as pas tenu la main, tu n'iras pas à la choule ce Shabbat. Mais quel rapport? Il t'a pas tenu la main, il faut que tu lui donnes une punition pour qu'il comprenne qu'il doit tenir la main. Alors dans ce cas-là, tu lui dis que parce qu'il n'a pas regardé, dans ce cas-là, tu lui dis pendant une semaine, tu me tiendras la main pour que tu comprennes qu'il faut que tu regardes. Il faut que ce soit lié. Tu ne vas pas le punir de faire ça parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse dans la traversée. Et là, à nouveau, on a la question, quoi le lien entre la non-kapara et Mechelina Misifrera, efface-moi de ton livre? Rachid explique chez Bezod Rasa Moshe le Hafsiach que Moshe Rabbeinu est bien quelque part comme s'il voulait se retirer de la scène en disant Shelo Yomru Alai, Shelo Ayiti Kedai, Levakesh Alehem Rachamim, pour ne pas que le peuple juif lui reproche de ne pas avoir intervenu pour eux. Aval Lecheora, Ein Pirouche le Mechouvar Kolkar, mais c'est pas tellement logique. Kimilachon Hakatuv Mashma, si on regarde les choses de cette façon-là, eh bien, en relisant le verset, c'est ce que nous on comprend. Chez Betanato, Tviato, Meet Akadosh Baruch Hu, Vikesh Moshe Lif'ol, et tel Akadosh Baruch Hu, Kapara, Achet Haegel. Lorsqu'on lit le verset dans la parasha Tississa, on sent une supplication de la part de Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu de pardonner le peuple juif. On n'a pas du tout l'impression qu'il est en train de mettre la pression sur Dieu parce qu'il a peur que le peuple juif lui reproche un jour quelque chose. On n'a pas du tout l'impression que Moshe Rabbeinu tient à sauver sa personne, chez Yomru Alai, qu'on ne vienne pas lui reprocher, mais pourquoi tu ne nous as pas protégés, entre guillemets, ou pourquoi tu n'es pas intervenu. Alors il dirait à Dieu, efface-moi de ton livre, comme ça on ne sait pas que j'existais à cette période-là, et comme ça on ne me reproche pas de ne pas être intervenu pour le peuple juif. Ça, si vous voulez, ça peut être un raisonnement d'un individu qui a un problème de self-esteem. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas du tout l'intonation de son échange avec Akadosh Baruch Hu. Dans son échange avec Akadosh Baruch Hu, il pense au peuple et uniquement au peuple et il dit à Hachem, je t'en supplie, pardonne-les. Si tu ne les pardonnes pas, efface-moi. Alors, quelle pourrait être la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu demande que son nom soit effacé? Ve'od ve'ikar. Un autre point qui est important. S'il y a un doute quelconque que Moshe n'arrive pas à obtenir le pardon pour le peuple juif, que Dieu il enlève cette faute, c'est une grosse faute. Hein? Les autres en tant que berger du peuple juif, en quoi ça pourrait lui importer, entre guillemets, ce que les gens vont dire si il n'a pas réussi à obtenir le pardon. Si vous voulez, dans la place de Moshe Rabbeinu, ce qui lui importe à lui, c'est pas ce que les gens vont dire sur lui. Ce qui lui importe à lui, c'est que les gens soient pardonnés. Et donc, cette explication de Rashi, eh bien, c'est une explication qui ne semble pas être à 100% claire. Est-ce que c'est possible que Moshe Rabbeinu
demande que son nom soit effacé pour ne pas qu'après on mette le blâme sur lui. Est-ce que c'est possible que c'est ça, que Moshe Rabbeinu veut se protéger à lui? On a tout l'impression que Moshe Rabbeinu il a envie de protéger le peuple juif. On n'a pas l'impression à travers les versets que Moshe Rabbeinu veut se protéger à lui. Alors finalement, comment peut-on expliquer cette notion de Mechenina Misifrecha, efface-moi de ton livre? Donc, la première chose, c'est qu'on doit retenir, c'est que Moshe Rabbeinu, il est un avec la Torah. D'accord? Et ce qui est quand même très très fort, c'est que tout en étant un avec la Torah, il est prêt à céder sa fusion avec la Torah pour le bien-être du peuple juif. Et on essaye de comprendre pourquoi. Et la raison, elle est très simple. Parce que Moshe Rabbeinu, dans le fond, il est un avec le peuple juif. Et si vous regardez le croquis que je vous ai fait, j'ai fait un triangle. Parce que Moshe Rabbeinu, il est un avec la Torah, d'accord? Mais d'un autre côté, d'autre part, nous savons que Moshe Rabbeinu, il est un avec le peuple juif. Moshe Rabbeinu, Rometiout Achat, on est Hot Dalet, la page 3 ou 175, le dernier paragraphe de la première colonne. Moshe Rabbeinu, Rometiout Achat Mamash im Klal Israël. Quand on regarde les versets, on voit que Moshe Rabbeinu, il est un avec le peuple juif. À tel point qu'on ne peut pas le séparer du peuple juif, ni dans sa globalité et ni dans le détail. Belachon Rashi, comme le langage de Rashi dans la parashat Rukat, Moshe ou Israël, et Israël aime Moshe, que Moshe c'est le peuple juif c'est Moshe. Comme je vous dis, la tête et le corps, on ne peut pas les séparer. Ça fait partie d'un même corps. La tête c'est le corps c'est la tête. Point à la ligne. Ou le fichar. Ta'al, Cheta, Egel, Yerida et tel Moshe. Et étant donné que Moshe et le peuple juif sont un, lorsque le peuple juif a fauté, eh bien, automatiquement, Moshe a descendu de niveau. Comme Amar Chazal, comme nos sages le disent, al-pasuk sur le verset, lorsque le peuple juif a fait le vaudor, Hachem s'adresse à Moshe qui était à ses côtés et qui lui dit « L'ère raide, va, descends ». Et Rashi qui commence « Raide midulatra, descends de ta grandeur ». De l'Echéora, a priori, alors le Moshe lo haïta shum shaychut klal lechet ha'egel. Moshe, il n'avait rien à faire avec le vaudor, il n'avait rien à voir avec le vaudor. Il est auprès d'Akadosh Baruch Hu déjà 40 jours et 40 nuits. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe sur terre. Afilu lo begeder shel mi sheyesh veyado limchot. On ne peut même pas dire à Moshe qu'il avait la possibilité d'empêcher quelqu'un de fauter. Il ne l'a pas fait. Il n'était pas sur les lieux. Il n'était pas là. Ça fait 40 jours qu'il est absent. Qu'il était dans la montagne à ce moment-là, Kipchuto, comme le verset le dit, ou Bifrat Valachat Kama et encore plus spirituellement. Il est auprès d'Akadosh Baruch Hu, il est au niveau spirituel certainement un des plus élevés. On ne peut pas du tout dire qu'il était impliqué, de quelle que soit la façon, avec la faute du vaudor. Et si c'est ainsi, Lama Ipaga Bo Chet Ha'egel. Pourquoi est-ce que la faute du vaudor aurait un impact sur lui? Et on dit très simplement, si la faute du vaudor a eu un impact sur le petit ongle, automatiquement ça a un impact sur la tête. Si la faute du vaudor a touché un juif, même le plus bas, automatiquement ça a touché la tête qui est Moshe Rabbeinu. Et là, étant donné que Moshe il est un avec le peuple juif, ou que Totsa'a mise Gdulato nitna lo yachad ve'achad hi im Gdulat Israël, et sa grandeur lui a été attribuée en même temps que celle du peuple juif. La reine, Hachet ve'egel ve'hayerida chez Israël, la faute du vaudor et cette chute du peuple juif, Pa'alou bederer memela yerida be'Moshe, ont causé automatiquement une chute de Moshe Rabbeinu, une descente de Moshe Rabbeinu. Et là, si vous reprenez le croquis, eh bien, il semble avoir ce qu'on appelle un triangle égal.
Le lien entre Moshe et la Torah semble être égal à celui de Moshe avec le peuple juif. Mais finalement, si on faisait ce croquis de façon plus précise, eh bien, le lien entre Moshe et le peuple juif est plus fort. C'est pour ça que j'ai mis un plus. Il est plus fort que le lien que Moshe a avec la Torah. Comment peut-on expliquer ça? Que j'aime chez Matinu, Vitartout, chez Béné Israël et Makadosh Baruch Hu. C'est exactement la même chose que le lien entre Dieu et le peuple juif. Et là, si vous voulez, vous pouvez regarder le croquis numéro 2, qui est celui de Dieu, la Torah, le peuple juif. D'accord? On dit comme ça. Il est vrai que Dieu et la Torah, c'est une même chose. C'est des piroches apnimi de Mamar Chazal, tel que les sages expliquent le terme de Anochi. Anochi, c'est les premières lettres de Ana, Nafshi, Katvit, Yavit, qui veut dire en hébreu, Shakadosh Baruch Hu Kasav, Benatan et Atzmo, Batora, que Dieu, il s'est inscrit dans la Torah. Mikol Makom, mais malgré cela, Hit Artutam chez Béné Israël, Im Kuchavrechu, l'union entre Dieu et le peuple juif, Amuka, Benaalit, l'éternité, est encore plus élevée que la connexion entre Dieu et la Torah. Que Mahamar Chazal, comme nos sages le disent, Asher Israël Kadmou la Torah, que le peuple juif il a précédé à la Torah. Et si vous voulez, pour expliquer un petit peu cette notion, eh bien, on va reprendre cette notion de triangle. La raison pour laquelle j'ai fait un triangle, parce que à la base, j'aurais pu faire juste 2 traits, que Moshe il est un avec la Torah, Moshe il est un avec le peuple juif, et sa relation avec le peuple juif, elle est plus forte que celle avec la Torah. Elle, si vous voulez, elle contrebalance. Et la même chose entre Dieu et la Torah et Dieu et le peuple juif. Mais j'ai fermé le triangle. Et pourquoi j'ai fermé le triangle? C'est parce que il y a des choses telles que Hachem les a instaurées. Si on prend ce triangle de Dieu, la Torah et le peuple juif, Hachem, il a instauré dans la façon du fonctionnement du monde, eh bien, il a instauré que la connexion qu'il va avoir avec le peuple juif va être par le biais de la Torah. Donc, je ferme le triangle. HaKadosh Baruch Hu, il est connecté avec le peuple juif grâce à la Torah. Lorsque la personne elle va étudier la Torah, elle va s'unir avec HaKadosh Baruch Hu. Et là, on ferme le triangle. Mais, si que Dieu préserve, le peuple juif saute. Et donc, cette connexion ne peut pas se faire par le biais de la Torah parce que le peuple juif a quitté le chemin de la Torah. Le lien entre Dieu et le peuple juif va rester très fort. Comme on nous dit, Asal Pishichata, Israël Hu. Même si un juif il saute, il reste un avec le peuple juif. C'est ce lien inconditionnel qu'il y a entre Dieu et le peuple juif qui dépasse cette relation normale par le biais de la Torah. Et on nous dit c'est exactement la même chose avec Moshe et les bénis Israël. Normalement, ce qui lie Moshe avec les bénis Israël, c'est la Torah. Mais s'il y a un souci dans le comportement et dans l'étude de la Torah, le lien entre Moshe et les bénis Israël va rester très fort et ne pourra jamais être brisé. Et c'est là où le Rabbi va expliquer, on est en haut de la page 4 ou 176. À déverser ou que tu as l'idée où est celle d'essayer adore. Ça, c'est la façon qu'on va l'expliquer avec Moshe Rabbeinu, avec tous les Rebbeim dans chaque génération. Asher Belachan Rashi, comme Rashi le dit, dans un parashat Rukat, Nasi Hador ou Kochol Hador, que le chef de la génération, il est comme toute la génération. Ailleurs, on voit dans Rashi qui dit à Nasi ou à Kol, que le Nasi de la génération, il est toute la génération. Sheit Artutam im Bnei Israël chez Bedoram, Inaalit Yoter Mehit Artutam im Torah. Que l'union entre le tzaddik et les Bnei Israël de sa génération est plus élevée que son lien avec la Torah. Et on le voit chez les tzaddikim, étant
ressemblant à Akadosh Baruch Hu. Bien que les tzadikim, ils se donnent entièrement dans la Torah, à tel point où le rabbi Shalom Dober, lorsqu'il nous a cité, c'est ce qu'il a dit, je vais au ciel, mais je vous laisse mes écrits. Et le fait qu'il s'est mis, lui, dans les écrits, eh bien, pour se connecter à lui, c'est à travers ses écrits. Et comme on le voit, nous, en étudiant les sirotes chaque semaine, eh bien, on se connecte au rabbi lui-même, parce qu'il s'est mis dans ses enseignements, Nicole Macom, et il disait que Ma'alat est un cousin de béné Israël. Mais ça ne dépasse pas cette relation sadique béné Israël. Ou des phrases. Et particulièrement cette connexion avec ceux qui ne sont pas dans la Torah. Aniye Irecha, ceux qui sont pauvres, Banim, Talmidim, les enfants, les élèves, ou Bilachan Hakatu, Anefesh Asherasu, l'âme qu'ils ont fait, c'est une phrase qui a été dite à propos d'Abraham Avinu, avec les élèves qu'il a eus, et on dit que ce sont les âmes qu'il a fait à Haran. Et on nous dit que, autant que le tzaddik de la génération, il est impliqué et entièrement infusionnel avec ses enseignements de Torah, eh bien, ce lien inconditionnel qu'il a avec le peuple juif surpasse sa relation avec la Torah. Et c'est exactement ce qu'on retrouve avec Moshe Rabbeinu. Autant que Moshe Rabbeinu, il est un avec la Torah, à tel point qu'on nous dit qu'il a donné sa vie pour la Torah, à tel point qu'on dit que c'est Torah de Moshe et la Torah de Moshe, lorsqu'il y a un point qui manque dans la Torah, eh bien, sa connexion avec le peuple juif surpasse sa connexion avec la Torah. Et donc, puisque sa connexion avec le peuple juif surpasse sa connexion avec la Torah, alors on va pouvoir le voir de deux façons. Et là, on va pouvoir comprendre cette fameuse phrase qu'il a dit « Efface-moi de ton nom ». Qu'est-ce que ça veut dire « Efface-moi de ton livre » Pardon. On s'est posé la question tout à l'heure. On s'est dit, mais comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a mis de côté sa connexion avec la Torah pour des gens qui fautent, pour des gens qui ont fait la faute la plus grave qui est la faute du voleur. Mais Achar Sheitar Pluto Shem Moshe in Israël, il n'a alit Afioter, mais Asher Etar Pluto in Torah. C'est parce que sa fusion avec le peuple juif est bien plus élevée que sa fusion avec la Torah. Les Shirach. C'est pour cela, ça se reflète de deux façons. Numéro 1, Gama Mesirut Nefesh Shelo Avur Israël Kodemet Mesirut Nefesh Shelo Al HaTorah Vena'alit Limena. Le sacrifice qu'il va avoir pour le peuple juif va être plus grand que le sacrifice qu'il aurait eu pour la Torah. D'ailleurs, on raconte une histoire très similaire avec le Beit Yosef. Le Beit Yosef, qui est Rabbi Yosef Karo. Et on nous dit que Rabbi Yosef Karo, dans le ciel, on avait décrété qu'il allait avoir ce grand mérite de fusion avec Akadosh Baruch Hu, qui était de donner sa vie à Kiddush Hashem. Et finalement, eh bien, ça ne s'est pas fait. Et, entre guillemets, c'est comme s'il a été, entre guillemets, puni et ça n'a pas pu se faire. Ça veut dire qu'à la base, il devait avoir une fusion entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et lui, de façon à ce qu'il donne sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Alors, le rabbi constate et il dit, mais si il était décédé à Kiddush Hashem, alors à ce moment-là, il n'aurait pas pu finir d'écrire son livre, qui est donc le Shulchan Aruch, et on n'aurait pas eu ces halachot aussi clairement présentés et qui sont bénéfiques pour le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. On dit certes. Mais malgré cela, c'était quand même une petite descente pour lui. Pourquoi ? Parce que d'une part, il avait sa connexion avec Dieu, et d'autre part, il avait sa connexion avec la Torah. Et que si il avait eu cette opportunité de donner sa vie à Kiddush Hashem, eh bien, ça aurait primé pour lui par rapport à sa connexion avec la Torah. Et on nous dit que ce qui avait été prévu dans le ciel ne s'est pas réalisé, et finalement, il s'est investi dans l'étude de la Torah. Mais, ce qui est intéressant, et ce que le rabbi relève ici dans cette pira, c'est que pour Rabbi Yosef Karo,
le fait que, pour le Beth Yosef, oui, le fait qu'il n'ait pas pu faire Messirut Nefesh, c'était entre guillemets un onesh, une punition pour lui, parce que c'est sa connexion avec la Torah qui est passée à l'avant par rapport à sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est une parenthèse, éventuellement je pourrais en faire un autre jour pour l'expliquer si ce n'a pas été clair. Mais pour revenir, on nous dit que, étant donné que la connexion entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif est tellement intense, c'est pour cela que son Messirut Nefesh est énorme. Et deuxièmement, le petit bête qui est à la page 5, Hahitartut umemela Messirut Nefesh hi im ve'avur kol Yehudi. Ce Messirut Nefesh, d'abord, il est plus grand, mais en plus, il est pour chaque juif. Et le rabbi, il accentue le mot chaque. Bechol matzav shebo yiyeh, peu importe à quel niveau spirituel ce juif se trouve. Afilu im oseh ha'egel, même si ce sont des personnes qui font le Hegel, eh bien, il va se connecter avec eux. Parce qu'étant donné que sa connexion avec le peuple juif, elle est supérieure à sa connexion avec la Torah, elle ne pourra jamais se retirer de sa connexion avec le juif de la Torah. C'est Mahamar Chazal, comme les Chachamim disent, Af al-Pi Shechata, même si un juif est faute, Yisraël, il va toujours être appelé Israël. Et maintenant, on va pouvoir comprendre cette demande de Moshe Rabbeinu. Et si vous reprenez le triangle, eh bien, voilà comment on va l'expliquer. Normalement, la connexion Moshe Rabbeinu Béné Israël se fait par le biais de la Torah. Donc, si vous voulez, ça va être les deux barres gauches du triangle. La connexion entre Moshe et les Béné Israël, en partant vers la gauche, eh bien, ça va être par le biais de la Torah. Mais si il y a une faute qui empêche cette connexion, alors, mes frères, retire-moi de cette connexion par le biais de la Torah et je me connecterai au peuple juif par notre amour inconditionnel qui est au-delà de tout engagement. Et donc, im tisa chatatam, im ayin mechenina mesifrecha. Il supplie à Hachem d'enlever la faute, et si ce n'est pas possible, enlève-moi de ton livre. Im chet ha'egel hu chamur ad kedekach. Si la faute du veau d'or est une tellement grave faute, chez HaTorah eina notenet makom lechach shetisa chatatam, que la Torah ne laisse pas de possibilité de pardon, Hachem mechaper, Hachem y pardonne. Là, chez HaTorah, il peut arriver que dans le circulaire de la Torah, c'est pas possible de pardonner. Alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va demander, retire-moi de cette connexion. Retire-moi de la connexion par le biais de la Torah. Azay mitzevet de Galouy, de l'île le bouche klal, hahitartut ha'atzmit shel Moshe im bnei Israël, laisse révéler cette union qui est dans l'essence entre Moshe et le peuple juif, et grâce à cela, l'union entre Dieu et le peuple juif, chez les Malam et Haïtartout, qui est au-delà de cette union à travers la Torah, et quand on regarde dans cette union-là, qui est juste le trait du triangle droite, à Filou al-Chet ha'egel, eh bien, ça va dépasser même la faute du auteur, les Emekacher otam achastar shuv gam à la Torah, et c'est ce qui va permettre cette réunion avec, par le biais de la Torah. Bravo. J'allais le dire, c'est exactement comme un parent avec son enfant, qui est au-delà de toute condition. On donne tout le temps cet exemple, qui est l'exemple de l'amour inconditionnel entre le parent et l'enfant. Alors, cet amour inconditionnel, en général, on le voit lorsque l'enfant il est bébé. Et après, une fois que l'enfant est grandi, eh bien, il y a des règles à la maison et on a envie que l'enfant l'obéisse. Alors, on va dire, ah, la mère, elle est tellement fière de son enfant. Pourquoi elle est tellement fière de son enfant? Parce qu'il a des bonnes notes, parce qu'il a bien travaillé,
parce que son professeur a donné un bon rapport, etc., etc. Mais dans le fond, il y a un amour inconditionnel que le parent a avec son enfant. Et que même si l'enfant revient avec un mauvais rapport de l'école et avec des mauvaises appréciations, etc., etc., cet amour inconditionnel, il sera toujours là. Et cet amour inconditionnel, il est au-delà de tout règlement qui puisse exister. Bien. Donc ça, c'est effectivement le Hot, où le rabbi, il explique ce lien entre Moshe et le peuple juif. Alors maintenant, si vous voyez sur le petit croquis que je vous ai fait, eh bien, j'ai conclu avec une petite question. Quelle partie de Moshe peut se connecter à tout juif malgré les fautes? Vous savez très bien qu'il y a Moshe dans, on va dire, dans le mode discipline, colère, entre guillemets, et il y a Moshe dans son essence. Donc, si on disait que le lien de Moshe Rabbeinu était un lien qui est habillé dans les voies de la nature et dans l'ordre des choses, alors il ne peut pas se lier à chaque juif de la même façon, parce que forcément, il va se lier d'une façon avec le juif qui pratique plus, d'une autre façon avec le juif qui pratique moins, etc., etc. Quelle est la partie de Moshe qui peut s'unir avec tous les juifs de façon uniforme? C'est la même notion, vous savez, que Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Quelle est la partie qui se réveille ces jours-là, qui unit tout le peuple juif, peu importe où on en est dans la vie? C'est le Etsem, c'est l'essence. Et donc, ce message que Moshe Rabbeinu, il va s'unir avec chaque juif, peu importe où il en est dans la vie, peu importe s'il respecte ou il ne respecte pas, s'il a fait le veau d'or ou s'il n'a pas fait le veau d'or, ça, c'est uniquement l'essence de Moshe qui peut fusionner avec chaque juif, peu importe où il en est dans sa vie. Et donc, cette essence de Moshe, on le retrouve dans la paracha de cette semaine et dans le mot « ata ». Quand on dit « toi », c'est toi au-delà de tout dévoilement, au-delà de toute distinction, au-delà de toute différence. C'est toi. Vous savez, c'est tout le temps l'exemple que je rapporte, qui est l'exemple de l'Admour Azaken, qui avait son petit-fils sur ses genoux et qui lui demande « Où est Zeid? Où est grand-père ?» Et le petit-fils, eh bien, il touche la main. Il n'a pas tort, c'est la main de grand-père. Alors, l'Admour Azaken lui dit « Non, c'est pas grand-père, c'est la main de grand-père. » Et après, il lui touche la barbe. Et il dit « Non, c'est pas grand-père, c'est la barbe de grand-père. » Et etc. Et à un certain moment, l'Admour Azaken se lève, il pose le petit et il commence à s'éloigner. Et là, l'enfant dit « Zeid, Zeid, grand-père, grand-père. » Et là, il dit « C'est ça, grand-père. » Grand-père, c'est l'essence de la personne qui est au-delà de le bras, la main, le pied, la barbe. C'est au-delà de tout ça. C'est au-delà du nom. C'est au-delà des distinctions. Et c'est en réveillant cette essence-là qu'il peut s'attacher avec l'essence du peuple juif et être fusionnel avec tout juif, peu importe où il en est dans sa pratique de Torah et Mitzvot, même s'il a fait la faute la plus grave, telle que celle du veau d'or. Donc là, on est au Hot Bas et je continue. A dit Kolanal, selon tout ce qu'on vient d'apprendre, Tuvan Shaïchout Vatachat Moshe Mecheni, Leïnian Vatat Tetzabé, on va pouvoir comprendre le lien entre Moshe Rabbeinu qui demande à ce que son nom soit effacé et le terme Ve'ata Tetzabé. Et Tartutzo Shel Moshe Im Kol Bnei Israël, chez les Ma'ala Mehatorah, révéler cet attachement inconditionnel entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif, qui est au-delà du règlement de la Torah. Eh bien, Muva'at Bekatouv, elle s'exprime dans le verset Ve'ata Tetzaveh et Bnei Israël. Chez Echa Nipirushavu, qu'une des explications qu'on va donner là-dessus, c'est que Ve'ata fait référence à Atmiut Shel Moshe, à l'essence de Moshe,
Mekacher ou Mechaber et Kol Bnei Israël Yachad B'Metziut Achat, qui a cette capacité d'unir tout le peuple juif en une seule entité, sans faire de différence entre l'un et l'autre. Parce que, si on avait à parler de Moshe avec ses différents dévoilements et les différents niveaux de son nom, le kololot afilou et ayechida chez Benefesh, qui inclut aussi le niveau le plus élevé de son âme, mais qui a quand même un nom, comme vous savez très bien, la Neshama, elle a 5 niveaux, il y a Nefesh, il y a Ruach, il y a Neshama, il y a Chaya et il y a Yechida. À partir du moment où on parle de Moshe Rabbeinu sous un nom, à partir du moment où on peut donner un nom, alors à ce moment-là, on limite. Efshar lehadia et avilulim chez les Maala, chez Enam Naalim et Torah. On va dévoiler une connexion avec le peuple juif, mais qui reste limitée, comme notre connexion avec la Torah qui est limitée à ses commandements, aux ordres d'Akadosh Baruch Hu, aux mitzvot positives, aux mitzvot négatives. La reine, mitzvah madregazo, qui efshar lifol et asakta vechidur amatifim vekololim, et kol bnei Israël beshavet. Si on identifiait Moshe Rabbeinu par son nom, à ce moment-là, on limiterait Moshe Rabbeinu à un nom et nom N-O-M, et donc on limiterait sa connexion avec le peuple juif à des niveaux. Une connexion avec les personnes qui sont plus investies, une connexion avec les personnes qui ne veulent pas être connectées à Moshe Rabbeinu, différentes connexions, pas la connexion uniforme avec tout le peuple juif. C'est Dafka Ata Tsavé. Mais par contre, lorsqu'on parle de Moshe, non pas en tant que nom, mais Moshe dans son essence. Atmiyuto Shel Moshe, l'essence de Moshe. Chez les Maala Mishem Vetoar, qui est au-delà du nom, au-delà de la de l'adjectif qui va le qualifier, Hamitkasheret El Ata, Haïkari et Hamiti, qui est relié avec son essence première, qui est Akadosh Baruch Hu, ou Behemet la Mitato Aredafka Alasmut Bilvad et Charlomar Ata, c'est uniquement sur Dieu qu'on peut dire Ata, la Shon Nochach, la deuxième personne, le Shem Shamaim, Shagour, Befikol, où le nom de Dieu, il est familier dans la bouche de tout le monde. Poelet et Kiyum Tetzavé et Bnei Israël. C'est en mettant le doigt sur Ata, qui est l'essence de Dieu, qu'on retrouve dans l'essence de Moshe, qu'on peut réveiller l'essence du juif et qui fait en sorte que Moshe Rabbeinu soit fusionnel avec le peuple juif, non pas dans sa forme, mais dans son fond. Et s'il est fusionnel avec le peuple juif, non pas dans sa forme, mais dans son fond, alors il est fusionnel avec chaque juif de la même façon. Là où l'union, elle va se distinguer, c'est lorsque on va parler de la forme. Les juifs plus pratiquants, les juifs moins pratiquants. Mais quand on parle du fond, il n'y a pas de différence. On a tous une échama et on est tous un avec Hachem et on est tous un avec le tzaddik. Il va y avoir ce tafta, il va y avoir ce chibour, il va y avoir cette union entre le tzaddik et le peuple juif de façon uniforme. Tous les juifs unis de la même façon parce qu'on n'est pas en train de regarder la forme, on est en train de regarder le fond. Et ça, on le retrouve dans le terme des Ata, vous savez, parce que Ata, ça signifie l'essence, et Tetzavé, c'est grâce à cette essence qu'on peut s'attacher avec le peuple. Le Rabbi va encore plus loin. Et il dit que ça, on le retrouve dans la première partie de la paracha. La première partie de la paracha, c'est la préparation à l'allumage de la menorah. Et Hachem, il donne l'ordre de prendre l'huile et de la donner à Aaron, d'accord? Mais qui va être la première personne qui va réceptionner l'huile pour qu'elle soit remise à Aaron? C'est Moshe Rabbeinu.
Et alors le rabbi va poser la question et va demander, mais pourquoi Bichlal Moshe il doit être impliqué dans cette étape? On n'a qu'à donner l'huile directement à Aaron. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par Moshe Rabbeinu? Et c'est extraordinaire ce que le rabbi va expliquer. Je vais le lire sur le texte. On est à la deuxième colonne de la page 6. Et c'est le lien entre Ve'ata Tetzavé et la suite du verset qui dit Ve'yikrou elecha shemen. Et ils prendront pour toi, Moshe Rabbeinu, shemen de l'huile, les ha'alot ner tamid, pour allumer cette lumière perpétuelle qui fait référence au ner ha'ma'aravi et qui fait référence aussi à l'allumage de la menorah. De l'ichora, a priori, Allo ala tamerot, aïta alibé Aaron, n'est-ce pas que l'allumage des bougies était par Aaron? Pourquoi est-ce que l'ordre au peuple juif, c'est de donner l'huile à Moshe pour que lui permette cet allumage par Aaron? Et le rabbi l'explique. Le voir basé. Aaron misadatsmo, mashpia ou poel al elu mibene Israël, shehen nerot, muchanim. Asher meirim bener mitzvah vetorah or. Aaron, à son niveau, n'est capable d'avoir une influence uniquement sur le peuple juif qui sont déjà des bougies prêtes à être allumées par leur comportement de Torah et de mitzvot, puisque la Torah est comparée à une bougie, et la Torah et la mitzvah est comparée à une bougie, et la Torah est comparée à une lumière. Ovdei Hashem, ceux qui servent Dieu. Vous savez, comme on dit, la menorah, elle a sept branches, et cette façon de servir Dieu. Donc Aaron, il est là et il allume chaque façon de servir Dieu, mais ce sont déjà des personnes qui sont impliquées dans Torah et mitzvot. Moshe Rabbeinu, il va plus loin. Moshe Rabbeinu, Shehu Metzavé ou Mechaber et Kol Bnei Israël. Lui, il va unir tout le peuple juif. Nifal Hadavar Bechol Bnei Israël. Il peut apporter de la lumière même à celui qui n'est pas encore impliqué. Afilou Atshutim Beyoter, ceux qui sont plus simples. Chez Ha'esem chez Benafsham Mitgalé, afin que l'essence de leur âme, elle se réveille. Donc, quelque part, qui va réveiller l'âme des personnes qui n'est pas encore allumée? Ça va être Aaron. Mais qui va lui donner cette force de pouvoir allumer celui qui n'a pas encore allumé sa propre bougie? C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que l'huile, elle va d'abord aller chez Moshe, et après Moshe, il va la donner à Aaron, et en lui donnant cette huile matériellement, spirituellement, il donne à Aaron cette possibilité d'allumer celui qui n'est peut-être pas encore compté dans l'allumage de la menorah. Comme on dit dans la chanson, No Jew will be left behind. Il n'y a aucun juif qui n'est abandonné. Même dans le Beth Amikdash, dans le service du temple, eh bien, Moshe Rabbeinu, il s'est assuré qu'il n'y ait pas un juif à la porte. Que chaque juif, il soit rentré dans le Beth Amikdash. Donc déjà, dans un premier temps, à travers l'allumage de la menorah. Yaïn. Et après, on va retrouver tout ce point-là dans la deuxième partie de la paracha. D'accord? À la suite de la paracha, on parle des vêtements de Aaron, on parle des vêtements de ses fils. Il fallait confectionner les 8 vêtements pour le Kohen Gadol, les 4 vêtements pour le Kohen Hedot, le Kohen Saint. Mudash. On accentue dans la paracha qu'il fallait que ce soit par le biais de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Nehemar, tel que tout de suite on démarre avec le verset Ve'ata, toi. Ve'ata hakrev elecha et Aaron. Toi, approche vers toi Aaron. Les Kahanoli pour qu'ils deviennent un Kohen pour moi. Ve'asita, et
fait pour eux, Bigdei Kodesh, des vêtements saints, les Aaron Achicha pour Aaron son frère. Donc toute la confection des vêtements, fallait qu'elle passe par Moshe. Et ainsi, Kol Inyan HaChinuch la Kehuna, tout l'entraînement à la Kehuna dont on parle dans la 3e partie de la paracha, où Aaron et ses enfants, ils vont s'entraîner à ce service dans le temple, dans le Mishkan, pendant 7 jours, c'est Moshe qui devait les entraîner. Hayatarech liot aliede Moshe Dafka, que me parle de Arucha de Paracha, c'est expliqué longuement comment Moshe devait les entraîner à ce service Kadosh. Et on nous dit, et Chadabiurim basé, une des explications qu'on donne à cela, à l'image de l'explication qu'on a donnée pour les bougies de la Hanikia, de la Menorah. Aaron HaKohen mitzad atzmo, inyanohu kehuna ou kdushat hamishkan. Si je vous dis que Moshe c'est Torah, et je vous dirai, Aaron c'est Kehuna. Aaron c'est tout la Kedusha. Dès qu'on dit Kehuna, dès qu'on dit Kedusha, c'est déjà le domaine de la sainteté. C'est le domaine de la pureté. Donc, quelque part, une personne qui ne sent pas que ça lui parle, elle se trouve déjà à l'extérieur. Ou que Tosa nous dit, Gama Hashpa'a me'avodat ha'keuna shela, yochola liot be'ikar rak al ovdei Hashem, sheyesh lahem shaychut gluya le'menorat ha'mishkan ve'hamikdash. Donc, on a l'impression que si Aaron égale Kehuna, que si Aaron égale Kedusha, Aaron ne sera impliqué qu'avec des personnes qui sont familiarisées avec toute la notion de la Kedusha et de la Tahara et de la pureté. Et qu'est-ce qui se passe avec le juif qui ne se sent pas affilié à tout ça? Alors, il est exclu de cette relation avec Aaron. Aval, Moshe et Aaron le Kahanoli. Le fait que Moshe Rabbeinu soit impliqué dans la préparation des vêtements, le fait qu'il soit impliqué dans la construction du Mishkan, Na'asit Kehunat Aaron be'ofen ha'poel bechol bnei Israël afilu apshutim beyoter. Fait en sorte que Aaron ne soit pas seulement impliqué avec les personnes impliquées, mais qu'il soit aussi impliqué avec les personnes plus simples et peut-être qui ont pris plus de temps à s'impliquer. Et la dernière partie de la paracha, une fois qu'on a parlé de l'entraînement des Kohanim dans leur service du Mishkan, eh bien, on parle de la construction du Mizbeach HaKetoret. Maintenant, vous savez que tous les ustensiles du Mishkan ont été enseignés dans la paracha de Teruma. On a parlé du Aaron, on a parlé du Shulchan, on a parlé de la Menorah. On a parlé du Mizbeach, de l'autel pour offrir les sacrifices, mais on n'a pas parlé du Mizbeach pour offrir les enfants. C'est dans notre paracha à nous, à la fin de la paracha, où on parle de l'autel sur lequel on allait offrir les enfants. Et les Chéora, a priori, on aurait dû aborder ce kéli-là, cet ustensile-là, avant, dans la paracha Teruma, avec les autres ustensiles, qui incluent aussi le mystère sur lequel on offrait les sacrifices. Et là, j'ai vu mipnei sheha inyan hanal, shekeunat Aaron tzricha להיות קשורה לכל בני ישראל, bas לידי ביטוי גם בעניין הקטורת. Parce que cette notion-là, d'inclure chaque juif, il n'y a pas de différence entre les juifs. On est tous un et unis de façon indifférente, les uns avec les autres. Et ça vient uniquement de l'essence. Parce que si ce n'était pas de l'essence, alors à ce moment-là, oui, il y aurait eu des différences. Bien ça, on le retrouve de façon très forte dans le Kétoret. Vous savez que lorsqu'on offrait les enfants, eh bien, c'était un mélange de 11 épices. Et il y avait une épice qui sentait mauvais. Il y avait une épice qui n'était pas agréable. Elle s'appelait le Chelbona. Et Dieu, il insiste, en utilisant cette épice, que tous les Juifs, ils doivent être ensemble dans cet enfant.
les 10 épices qui sentent bon font référence aussi aux 10 sortes de personnes qui sont impliquées dans Torah et Mitzvot. Mais la 11e épice, elle fait référence aux personnes qui sont peut-être proches et Israël, qui peut-être sont encore dans la faute. Et celles-ci, on ne va pas les mettre de côté. Celles-ci, on ne va pas les oublier. À ça, c'est Moshe dans son essence qui a la capacité d'être uni avec tous les Juifs, même avec le Juif qui est Chelbona. Et il donne cette force à Aaron. Il dit quelque chose de très fort, que Mahamar Chazal, nos sages, ils expliquent, chez Kol Ta'anit, chez Enbar Moshe Israël, et Na Ta'anit. Vous savez, à l'époque, il y avait des moments où les sages, ils instauraient un jeûne. Et ils demandaient à tout le peuple juif de se réunir pour un jeûne. Très souvent, c'était à cause d'une sécheresse où on allait prier pour demander la pluie. Et les sages de nous dire que à ces jeûnes-là et à ces réunions-là, il devait avoir tous les juifs. On ne pouvait pas avoir un juif qui ne soit pas inclus dans cette fila. Et donc, il dit chez Kol Ta'anit, chez Enba Miposhe Israël, et Na Ta'anit, que si nos sages, ils instaurent un jeûne, et à ce jeûne-là ne participent pas des personnes qui fautent du peuple juif, eh bien, ça ne s'appellera pas un jeûne. Ça veut dire que le peuple juif ne peut être complet que s'il y a tout le monde, inclus celui qui est exclu. C'est un rechelbona, un rechara, ou menaa akatov, im semanek soret. Comme on voit que dans le Mizbeach HaSoret, dans cet hôtel des enfants, eh bien, il y avait le chalbona, dont l'odeur n'était pas bonne. Mais le texte dit qu'il fallait que ça fasse partie de cette recette. On ne pouvait pas omettre cette épice-là. Aderech Amor Leel, comme on vient de le voir, c'est Moshe Masaret Nafsho, Afilou le Ma'an Oseha Egel. Que Moshe Rabbeinu, il a sacrifié sa vie pour des personnes qui n'ont même pas respecté le deuxième commandement de la Torah. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il a sacrifié sa vie pour eux. Ou bifrat nirei adavar begalouy, be'avodat haktoret be'yom kippourim. Et c'est extraordinaire que le jour où on ressent le plus ça, c'est le jour de Yom Kippour. Et la paracha de cette semaine, elle finit avec Yom Kippour. Comment je t'appelle de Sion le Chotem à paracha, de Chiper Aaron Alternotav, que Aaron, il va expier les fautes du peuple juif sur les 4 coins du Mizbeach HaKetoret, Achat Bashana, une fois par an, Yechaper Alav de Dorotechem, il va obtenir le pardon pour les générations. Alors, Mizel Amadnuga Mora Nifla Bavodat Hashem. Et là, le Rabbi, il nous donne une aura incroyable dans le service de Dieu. Que Shem chez Moshe Rabbeinu Aya Nachon, Levater ala Enyan Achim Haale Veitari Shebo, Vitkashruto Im HaTorah, le Ma'an de Israël, Vasilou le Ma'an Oseh Haekel. De la même façon que Moshe Rabbeinu, il a été Mevater. Ça veut dire qu'il a cédé sur son attachement avec la Torah pour le peuple juif et pour des personnes qui ont fait le voleur. Ça, c'est bien plus fort que la mitzvah de Ve'ata l'Erecha Kamocha. Parce que lorsqu'on nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien, on pourrait dire Moshe Rabbeinu, il aime celui qui est à son niveau. À Kamocha de Moshe, alors pour la Torah. C'est quoi le Kamocha de Moshe? Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Si il respecte le verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu aimeras tout celui qui a la Torah, c'est sa vie. C'est comme si Uto Aïta Chadura la Torah, comme on sait que toute son existence, c'était la Torah. Ou Moshe, à la Nachon, le Bater, a été que des liot, Behit Achdout, in Bene Israël, Kolel Elou, Sheayo Menusakim, Rahman al-Islam, de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, eh bien, il a jugé bon de céder sur cette relation avec la Torah, d'aller bien plus haut que le Kamocha dans le Ve'ata l'Erecha Kamocha, pour créer cette fusion avec le peuple juif. Et quelle partie du peuple juif? Le parti du peuple juif qui a décidé de se déconnecter que Dieu préserve de la Torah. Et de la même façon, du fait que Moshe Rabbeinu, c'est le berger fidèle du peuple juif. Bikesh, la tête, de la reine Nathan.
il a voulu donner, et pas seulement il a voulu, mais il a donné. Et à Koach, la force de Chol Echad min Israël, à chacun, ou Bechol Zman ou Makom, et dans tout endroit et en tout temps, l'inhog ken, de se comporter ainsi. Vezo haïtata anatou. Et si on reprend le Rashi, eh bien, on va pouvoir comprendre quelque chose de tellement fort dans ce Rashi. Dans Moshe Rabbeinu, son argument était le suivant. Si que Dieu préserve, tu ne leur accordes pas le pardon. Donc ça voudra dire que quoi? Que si tu ne pardonnes pas le peuple qui a fauté, donc le peuple sera effacé du Sefer Torah. Et Moshe sera le seul à rester dans la Torah. Azaï, alors à ce moment-là, Yomru alay, shelo hayiti kedai. Les gens vont penser que quoi? Que ma priorité étant la Torah est restée ma priorité coûte que coûte. Kilorata limsor nacho al mechenina mesifrecha, n'étant pas prêt à céder sa place de fusion avec la Torah pour autre chose. Veillil medou misé le doré d'Europe. Et à ce moment-là, les gens concluraient en disant, ah, si Moshe Rabbeinu, il a mis sa priorité pour la Torah, ça veut dire que nous aussi, dans certaines circonstances, on doit mettre notre priorité pour la Torah. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Mechenina mesifrecha, efface-moi de ton livre. Que les gens ne pensent pas un instant que la Torah prime sur ma relation avec le peuple juif. Ma relation avec le peuple juif. C'est cet amour inconditionnel, ce lien inconditionnel, il prime sur ma connexion avec la Torah. Et c'est quoi l'enseignement que nous, on a de tout cela? À combien une personne, elle doit s'investir avec autrui? Ce n'est pas suffisant. L'amour du prochain, l'amour de chacun qui est égal à moi. Et là, Nidreshet Mimenu Mesirut Nefesh, le Ma'an Yehudi Acher. Mais on exige du juif de faire Mesirut Nefesh pour un autre juif, ou le Ma'an Kol Yehudi et pour tout autre juif, Asher Tricha Lehitvate Biyoto Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah. C'est un juif qui n'a pas encore de lien avec la Torah. Et la seule chose qu'il a à son nom, c'est le fait d'être une créature. Alors la Mishnah nous dit, Ohev et Abriot, aime les créatures. Et le fait que toi, tu vas renforcer le lien avec un autre juif, ou Mekarvan la Torah, et tu vas le rapprocher à la Torah, à ce moment-là, cette connexion via Torah, elle va se réinstaller et on va pouvoir avoir un triangle complet.